Bonjour Olivier Hamel, vous êtes responsable infrastructure chez FM Logistique. Est-ce que vous pouvez présenter FM Logistique s'il vous plaît? FM Logistique est une entreprise qui est née en 1967, qui a commencé par les grumes, par le transport, qui a ensuite fait de la logistique, qui a fait du co-packing, co-manufacturing et qui maintenant s'attaque depuis quelques années à la supply chain au niveau des clients pour leur amener un service de bout en bout. D'accord, donc le digital transforme les métiers dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous vous en êtes emparé et quel type de métiers apparaissent avec le digital? Alors le digital aujourd'hui c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau, même si on en faisait sûrement une petite part, mais dans l'esprit des fondateurs et dans l'esprit des gens du COMEX, c'est une transformation, c'est une révolution qui arrive. On est en train d'y entrer très doucement, parce que le digital est avant tout une transformation humaine, avant d'être une transformation technologique. La technologie n'est qu'un outil. Donc ça, en quoi c'est une transformation humaine? C'est une transformation humaine parce que on considère que les outils ne font pas la transformation digitale. Il faut que les hommes de l'entreprise, les personnes qui utilisent ces outils-là, sachent utiliser cet outil à bon escient pour justement à la fois collaborer, à la fois montrer ce qu'ils savent faire à l'extérieur de l'entreprise et savoir, on va dire, valoriser cette chaîne-là. Et c'est uniquement un travail d'homme, puisque dans cette transformation digitale, une des difficultés va être de se dire quelle est l'offre, comment je vais transformer l'offre dans l'entreprise pour qu'elle soit plus digitale pour le client final. Et après, on va regarder au niveau technologique, la technologie va n'être que le facilitateur de cette transformation. Alors justement, au niveau de technologie, quels sont les choix que vous faites actuellement? Alors au niveau technologique, le choix qu'on a fait maintenant est de dire qu'on va partir dans de l'hybride. Donc on commence seulement maintenant, notamment sur la partie GCP, donc la Google Cloud Platform, à migrer tout notre outil de messagerie et notre partie collaborative. On est en cours de migration. On est en train de travailler sur un outil qui va amener aux managers, enfin aux chefs d'équipe dans l'entrepôt, les informations sur le travail qui va arriver, quelles sont les demandes et les commandes clients qui arrivent, de manière à ce que lui puisse organiser le travail et l'emploi d'intérimaire. Donc ça va permettre d'optimiser cette partie-là. Ça lui permet d'être aussi plus proche des utilisateurs, en tout cas de ses collaborateurs, et pas d'être derrière comme un centre de pilotage et plus personne ne le voit. Et le troisième élément qu'on a dans notre transformation aujourd'hui, c'est un projet qui s'appelle PEPS, Empowerment People, qui va donner à tous les collaborateurs de l'entreprise, même parce qu'on a les collaborateurs qui ont des ordinateurs, des PC, des choses comme ça, et on a les autres collaborateurs. La personne qui est cariste, le seul outil qu'elle ait, c'est son smartphone perso. Par contre, il doit être capable, lui, avoir la possibilité de voir aussi quel est son profil RH, quelle doit être sa rentabilité, comment il va pouvoir être payé au niveau RH. Et donc c'est cette ouverture-là qu'on a vers toutes les personnes de l'entreprise. Ça ouvre ça sur les 23 000 et quelques collaborateurs à travers le groupe. D'accord. Et en termes de stockage, au niveau des infrastructures de stockage, vous utilisez le 3 parts aujourd'hui. Depuis combien de temps vous l'utilisez? Alors c'est assez récent dans la vie de 3 parts. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on l'utilise. La mise en œuvre de la technologie a été faite dans le cadre de la refonte de notre data center, parce qu'on a un data center local. On a mis en œuvre un DRP en réplication synchrone, en site de DR en réplication synchrone, et on a essayé d'utiliser la technologie de 3 parts en full flash avec de la réplication synchrone. Et avec, on a utilisé, on va dire, les technologies qui sont fournies par 3 parts pour avoir un système qui soit assez performant. Et justement, vous la voyez cette performance là en 1 an, un premier retour au bout d'1 an, vous pouvez faire un petit bilan? Alors ce qui a été assez marquant, c'est quand on est passé, avant, historiquement on avait de l'EMC. Vous pouvez définir l'EMC? L'EMC, c'est la technologie, ce sont des baies de stockage de chez le constructeur EMC. On avait une VNX 5300 et on a à la fois changé le matériel et à la fois on est parti de chez l'hébergeur, on a changé d'hébergeur. Et donc on a décidé de faire une coupure technologique à ce moment-là. Ce qui a été assez particulier, c'est quand on a redémarré, on avait à peu près 300 VM à redémarrer, on a fait ça en quelques heures. Voilà, ça a été la puissance de redémarrage de toutes ces VM, on ne s'attendait pas à ce que ça redémarre aussi vite. En contrepartie, je dirais, il y a des technologies comme le sync provisioning plus la déduplication. Quand on mixe ces deux technologies ensemble, on a une difficulté de compréhension de l'espace de stockage qui reste et on voit que
Et là, je pense que ce n'est pas spécifique à 3 parts, c'est spécifique à ces technologies-là qui sont plus complexes à appréhender. Et donc, qui sont plus complexes à... Le capacity planning derrière ça est beaucoup plus compliqué, voire dangereux dans certains cas. D'accord, très bien, merci beaucoup.